Cette semaine européenne du développement durable, je l'ai mis dans le bon sens. Ça va bien. C'est lisible, ça a quel impact? Alors, comme le disait Mathilde, c'est une semaine qui en dure 3. Et donc, ça signifie déjà quelque chose. Et puis, c'est une semaine aussi qui vient s'ajouter, se juxtaposer à la semaine de la démocratie scolaire, à la fête de la science hier, à la journée des enseignants, à la journée mondiale des enseignants. Donc, effectivement, il est extrêmement important de parler de ces enjeux-là, puisque c'est un engagement de la France sur un traité, un accord international qui était les accords de Paris en 2015. Et c'est d'autant plus important que c'est compliqué, les objectifs de développement durable. Vous le disiez tout à l'heure, c'est 17 objectifs, mais c'est 169 cibles. Ouais. C'est 244 indicateurs. C'est très, très compliqué à comprendre tout ça. Donc, il faut de la pédagogie. Et la pédagogie qui marche le mieux, c'est celle qui marche par l'expérience, par le projet concret, collectif. Et c'est effectivement ce qui se déploie sur le territoire. Mais je dirais, pour apporter une petite nuance à tout ça, Ouais. que probablement, il serait bien de réorganiser un petit peu cet événement. Et il y a 2 ou 3 raisons pour que ça marche mieux. La première, c'est le moment. Là, on est à 2 ou 3 semaines après la rentrée. Ce n'est pas le meilleur moment pour les chefs d'établissement pour se mobiliser partout sur le sujet. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si on considère que ce sujet doit être géré par tout le monde, il faut vraiment permettre à tout le monde de s'y investir. La deuxième Pourquoi chose, c'est c'est pas le bon moment? Ils sont préoccupés par quoi? c'est le début Il faut- de la il faut rentrée. gérer. On est encore dans la rentrée. Oui, je pense que D'accord. c'est des moments qui sont compliqués pour les chefs d'établissement, les enseignants, les enfants. Il faut prendre le temps pour bien accueillir tout le monde et que les choses se passent bien. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on est sur des sujets, encore une fois, qui méritent d'être bien développés. Et peut-être, je vais reprendre un adage populaire, qui trop embrasse mal étreint, peut-être faudrait-il cibler des objectifs plus précis. On a aujourd'hui Fleur qui va nous parler de Bigger Than Us. Oui. Je pense que ce documentaire, par exemple, pourrait être un support pédagogique unique en France pour travailler sur les 4 ou 5 ODD qui sont identifiés dans ce documentaire absolument magnifique. Et ça permet, si on a un principe de cohérence comme ça, de travailler collectivement, d'avoir un retour collectif, d'évaluer les apports qu'on a donnés aux enfants et ce qu'ils en ont retenu. Aujourd'hui, cette diversité que vous avez notée, qui est positive, on peut difficilement en tirer un principe, une orientation, un résultat. Et je crois que c'est très important de simplifier, d'identifier des objectifs et peut-être sur la durée d'être un peu plus bref.